comprendre la richesse biblique. Il y a 2 semaines, nous avons entendu des stratégies prouvées et pratiques sur les investissements, sur la richesse. La semaine dernière, nous avons regardé 7 mensonges que les chrétiens ont été enseignés concernant la richesse et bâtir la richesse. Et aujourd'hui, nous allons regarder les 7 vérités bibliques concernant la richesse que nous avons besoin afin qu'on puisse accueillir et vivre nos vies d'une façon prospère et non survivre. Dieu veut nous apporter une révélation fraîche pour non survivre, mais pour bâtir une richesse qu'il nous a promis et l'utiliser pour sa gloire. Alors, j'aimerais tout de suite aller à ces vérités, ces 7 vérités. La première vérité, c'est que la richesse est un outil puissant. La richesse est un outil puissant. Voici une parabole, Luc 12, 16 à 21. J'ai beaucoup de versets aujourd'hui, je vais probablement donner juste un sommaire, mais c'est une parabole, celle-ci, que Jésus nous a partagée concernant un homme riche. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve, pas de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Cet homme était très riche, il avait bien réussi aux yeux du monde, des gens du monde, mais à cause de sa philosophie de la vie concernant la richesse, Dieu a dit, tu es un homme dépourvu de sens. Tu es un imbécile. Imaginez-vous, il a été enregistré dans la Bible comme étant un homme imbécile. J'aimerais bien mieux que Dieu parle de moi d'une autre façon. Dieu n'a pas dit qu'il était un criminel. Il n'a pas dit qu'il était un fraude, qu'il était un homme méchant. Il a dit qu'il était un sot, un imbécile. Et pourquoi Dieu l'a appelé un imbécile? La Bible nous dit pourquoi. Parce que, égoïstement, il a amassé sa richesse, mais pour lui-même. Mais il n'était pas riche envers Dieu. Il a amassé des trésors ou des richesses pour lui-même. Cet homme n'a pas compris que l'argent n'est pas quelque chose à acquérir, mais c'est quelque chose à utiliser. C'est un outil pour utiliser pour une plus grande raison, pour un plus grand but, pour quelque chose de plus haut, plus grand encore que nous-mêmes. Vous savez, il y a des buts dans la vie qui sont plus grands que nous. Cet homme n'a pas su comprendre cela. Et comme je vous ai partagé il y a quelques mois, chaque personne qui est sur la terre a un mandat de la part de Dieu. Il a un mandat pour sa vie, un mandat divin pour leur vie. Et ce plan a toujours besoin de ressources, a besoin de fonds. Ça coûte des fonds, des ressources pour faire des choses pour Dieu. Comme par exemple, Joseph d'Arimathée. Il était un homme riche, il était aussi un qui suivait Jésus. Et parce qu'il avait des richesses, il a été un homme influentiel, un homme qui a influencé beaucoup de personnes. Il avait un mandat très spécial de la part de Dieu. Et vous savez qu'après la crucifixion de Jésus, ce mandat a été mis en action. Et ça nous dit en Matthieu 27, 57 à 60, « Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée, du nom de Joseph, qui lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. »
Matthieu, ça nous dit, Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin pur et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans la roche. C'est pas une tombe qu'il avait trouvée, mais qu'il a fait creuser dans le rocher. Et ça prend de l'argent pour faire ça. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et il s'en alla. À cause de ses richesses, Joseph avait de l'influence. Et à cause de cette influence, il a pu aller voir le gouverneur de Judée, Pilate, et il a dit, j'aimerais avoir ce corps, et ça lui a été remis, ça lui a été accordé. Imaginez-vous avoir tant d'influence, de puissance, de pouvoir, de rentrer dans le bureau du gouverneur. On ne parle pas du maire de la ville, on parle du gouverneur comme le premier ministre de la province, dans le milieu d'une crise où il y avait conflit entre les Juifs et lui, il est venu voir le gouverneur, il lui a demandé qu'on lui accorde le corps de Jésus. Ça, c'est de l'influence. Qui d'autre aurait pu faire ça? Les disciples n'auraient pas pu faire ça. Ils n'auraient jamais pu demander le corps de Jésus. Même pas les pharisiens. Mais Joseph d'Arimathée, parce qu'il avait des richesses, il a pu avoir cette influence. Il a pu influencer la pensée du gouverneur. En fait, en utilisant ses richesses pour Jésus, Joseph a accompli une prophétie concernant Jésus. Ésaïe 53, 9 nous dit, on a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche. Et il a été mis au tombeau parmi tout le monde, mais à cause de l'influence de Joseph d'Arimathée, il a été enterré avec les riches. Il a accompli une prophétie à son sujet parce que Joseph d'Arimathée a utilisé son influence, ses richesses. Et voici une autre, c'est que Jésus a été ressuscité dans le jardin. Le jardin, la tombe de Joseph d'Arimathée. Il aurait pu même se servir de cela pour faire un film, pour faire de l'argent. Dieu a une bénédiction spéciale pour les hommes et les femmes qui sont prêts à utiliser leur richesse pour l'avancement du royaume de Dieu. Comme je vous ai partagé il y a quelques semaines, j'ai rencontré le gouverneur de Negros Oriental. Il a entendu un de mes messages et il nous a dit, si jamais vous voulez faire une croisade dans ma région, je vais vous donner un endroit où il y a 10 000 places gratuitement. Ça, c'est de l'influence. Moi, je ne suis pas un homme de richesse. Mais lorsque vous en avez, vous pouvez avoir l'influence auprès des autres. Vous pouvez utiliser votre influence pour le royaume de Dieu, pour influencer des gouverneurs, des gouvernements, pour financer des missions et pour accomplir votre mandat ici sur la terre. Dieu veut qu'on soit comme Joseph d'Arimathée. Il veut nous prospérer. Il veut qu'on soit courageux et qu'on soit rusé, prendre des risques. Qu'ils sont prêts de faire les choses pour les choses de Dieu, afin que les plans de Dieu soient accomplis ici sur la terre. Alors, une question pour vous. La richesse est-elle mon objectif ou est-ce un outil puissant que je peux utiliser pour accomplir mon dessein donné par Dieu pour ma vie? Est-ce que c'est un objectif? Aussitôt que ça devient un objectif, on est en trouble. Mais si c'est un outil, on peut l'utiliser pour glorifier Dieu. Deuxièmement, deuxième vérité, c'est que la richesse est un test pour mon cœur. La richesse est un test pour mon cœur. Et chaque personne sur la terre doit faire face à ce test. Même Jésus a fait face à ce test.
Matthieu 4, 8 à 10 nous dit, « Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Tout l'argent du monde aurait aidé Jésus à accomplir sa mission sur la terre, mais non, il n'a pas cédé à ce Dieu de richesse. Il l'a fait de la façon que Dieu, son Père, voulait. Le diable a voulu lui offrir des richesses, mais Jésus a montré son cœur avec le plan de glorifier Dieu, son Père, plutôt que dans les richesses. Vous rappelez-vous de cet homme riche de Luc 18, 18 à 23, il a dit à Jésus, un chef interrogea Jésus et lui dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui répond, « Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas l'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Et le jeune homme, il répondit, « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » Après avoir entendu, Jésus lui dit, « Il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste car il était très riche. Cet homme a été offensé parce que Jésus lui a demandé de demander plus qu'il était prêt à donner. Cet homme riche, son identité a été menacée parce que Jésus lui disait. Tout le monde le connaissait comme étant un homme, un chef riche. Imaginez-vous s'il aurait donné toutes ses richesses. Est-ce qu'il serait pauvre? Est-ce qu'il serait reconnu de cette façon? Jésus l'a défié. Il l'a concernant son identité. Est-ce que son identité était attachée à sa richesse? Et s'il donnait toute sa richesse et il devenait pauvre, est-ce qu'il serait un chef? Peut-être qu'il aurait perdu sa position aussi à cause de cela. Ce chef, il croyait que ses richesses le protégeaient et sa position, sa réputation. Alors, c'était tout englobé dans ses richesses. Et il pensait que s'il perdait ses richesses, il perdrait toute autre chose. Alors, ses richesses et sa position étaient plus importantes pour lui que sa destination éternelle. Jésus n'essayait pas l'appauvrir. Il préférait bien qu'il soit riche et qu'il reste riche et qu'il devienne un chrétien. Mais il testait son cœur pour sauver son âme. Malheureusement, ce test a révélé que ses possessions avaient commencé à le posséder. Il était possédé par ses richesses. Et chaque personne doit faire face à ce test d'argent. C'est ce test de cœur. Et faire face à la question, quand est-ce que assez va être assez? Savez-vous c'est quoi la réponse? Un petit peu plus. Toujours un petit peu plus. Mais ça, c'est correct si vous l'utilisez pour le moyen du royaume de Dieu. Parce que ça devient les finances que vous donnez, les fonds pour aider les veuves et les orphelins. Le Seigneur, il dit, celui qui donne à la veuve, il prête son argent à Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Alors, le combat n'est pas d'avoir plus d'argent, plus de richesse, c'est de refuser que le désir de la richesse de ce Dieu-là prenne possession de nous. Alors Jésus lui a répondu dans Luc 18, 29 et 30, « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, sans recevoir beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Lorsque vous investissiez dans le royaume de Dieu, vous êtes bénis ici et éternellement. Rappelez-vous, Zachée, il était un
collecteur d'impôts. Et son histoire, on peut lire dans Luc 19, 1 à 10. On doit faire attention au fait qu'après que Zachée ait rencontré Jésus, son cœur a été changé. Mais il n'a pas senti le besoin de laisser, d'abandonner son travail. Il faisait beaucoup d'argent. Il a dit, à partir de maintenant, je deviens un gestionnaire honnête, intègre. Vous n'avez pas besoin de renoncer à votre travail, mais vous faites le choix d'utiliser vos richesses pour le Seigneur. Alors, deuxième question. Mon cœur est-il vraiment libre de l'amour de l'argent afin que je puisse glorifier Dieu de ma vie? Vérité numéro 3. Chaque personne est un intendant ou un gestionnaire de la richesse de Dieu. Vous vous rappelez de la parabole des talents, Matthieu 25, 14 à 18. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appelant ses serviteurs, leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent, il s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu, qu'en alla creuser un trou dans la terre, cacha l'argent de son maître. Nous continuons avec l'histoire. C'est au moins, il a pensé, lui, qu'il aurait au moins un talent lorsque son maître reviendrait. Mais là, le maître est revenu. Il a récompensé le serviteur ou le gestionnaire qui avait fait le plus d'argent. Il l'a déclaré un serviteur fidèle. Mais celui qui n'avait pas investi et n'avait pas utilisé correctement, il l'a appelé paresseux et un méchant serviteur. Alors Jésus dit en conclusion, en effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Pourquoi est-ce que le maître était juste dans ses demandes sur ses serviteurs? Parce que l'argent lui appartenait, premièrement. Et ça devait être utilisé de la façon que le maître avait demandé. Le maître a dit investis, alors ils doivent investir. Ils étaient simplement des serviteurs. Mais aussi, c'est que le maître a donné selon leur capacité. Alors le maître savait que chaque serviteur à qui il donnait de l'argent avait l'habilité ou la capacité de le multiplier. Vous comprenez cela? Le maître comprenait qu'à toutes les personnes à qui il avait donné de l'argent, ils avaient la capacité de le faire multiplier. Ils pouvaient faire plus d'argent avec ce qu'ils avaient été donnés. Dieu sait que nous avons la capacité d'être des bons gestionnaires des ressources qu'il nous donne. Et il sait que chacun de nous a la capacité d'utiliser l'argent avec sagesse. Si on est prêt à utiliser, à prendre le temps de l'apprendre. Notre problème n'est pas que nous n'avons pas la capacité, mais on ne sait pas comment maximiser notre capacité. Vous vous rappelez comment, pendant des années, j'ai survécu sur le revenu que j'utilisais. Et au début, j'étais concierge. Et ça a été envers mon appartement. J'ai rénové, j'ai peinturé, cela a aidé mon revenu. Par la suite, j'ai commencé à être payée par l'Église. Et à ce moment-là, dans ma dénomination, on n'avait pas le droit d'avoir un travail à temps partiel avec le ministère. C'était difficile de vivre sur 700 $ par mois. Mais j'ai découvert que j'avais la capacité de créer l'abondance. J'ai commencé à faire le dessin d'un site web. J'ai vu que j'avais la capacité d'écrire des livres. Pendant que je dormais, j'ai vendu un livre tous les nuits. Et Cathy aussi, elle a utilisé ses capacités de couturière
Elle fait plein de choses. Elle peut créer et oui, Heidi, tu peux être en train de vendre ton fudge. Tu pourrais être la plus prospère ici dans cette pièce si tu vendais ton fudge. Voilà, je te le dis de la part du Seigneur. Vends ce fudge. Nous avons tous des capacités pour créer la richesse. Et Dieu nous donnera selon notre habileté. Mais il nous s'attend que nous allons toutes créer la richesse. Si on prendrait le temps de découvrir c'est quoi nos capacités et qu'on l'utilise pour la gloire de Dieu. Voici ce que Jésus a dit. Il a dit, en effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Ils savent qu'ils peuvent faire de l'argent. C'est quoi notre problème? Ça n'a rien à faire avec nous, ça a à faire avec le royaume de Dieu. Alors, il veut qu'on soit wise, qu'on soit sage et qu'on soit rusé avec tout ce qui se passe dans le monde de méchanceté. C'est important que nous, les chrétiens, on puisse savoir comment utiliser avec sagesse nos capacités. Heureusement que Dieu a une promesse pour nous. Ésaïe 48, 17. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis sur le chemin à suivre. Alors, la question évidente, c'est est-ce que j'apprends à être un bon intendant ou gestionnaire de l'argent, des ressources, du temps et des capacités que Dieu m'a données? Il veut nous enseigner si on prend le temps d'apprendre. Vérité numéro 4. La sagesse de Dieu apporte la prospérité. Juste savoir la sagesse de Dieu amène la prospérité. 2 Chroniques 1, 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Il dit, demande. C'est comme un chèque en blanc. Et dis-moi ce que tu veux que j'écrive dessus. Ça, c'est extraordinaire. Et elle ne reviendra pas sans fond. Dieu était prêt à donner à Salomon n'importe quoi qu'il demande. Les richesses, d'être fameux, d'être populaire. Et comment est-ce que Salomon a répondu? 2 Chroniques 1:10, accorde-moi donc de la sagesse et de la connaissance afin que je sache diriger ce peuple. En effet, qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Alors, il a demandé la sagesse pour être un bon intendant. Et Dieu savait qu'est-ce que Salomon allait demander. Mais elle l'impressionnait quand même. Et Dieu répondit de cette façon. Puisque c'est cela qui est dans ton cœur, puisque tu ne réclames ni les richesses, ni des biens, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, mais que tu demandes pour toi de la sagesse, la connaissance, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai établi roi. Donc, la sagesse et la connaissance te sont accordés. Je te donnerai en plus de cela des richesses, des biens, une gloire telle qu'aucun roi n'en a jamais eu avant toi et n'en aura après toi. Tu vas être le plus populaire dans tout le monde entier parce que tu as demandé à Dieu la sagesse. Wow! Pensez-y. Oui, pensez-y. Je demande, oui, je pourrais demander la sagesse, je demande des capacités, la prospérité, je demande mais je devrais demander la sagesse. Ce n'est jamais trop tard. Alors, Salomon a demandé la sagesse et en résultat, par conséquent, il a eu les richesses. Et voici ce qu'il dit. Et il a fait un sommaire de sa vie. Dans Proverbe 3, 13 à 16, il dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. » Et ça continue.
Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Une longue vie est dans sa main droite et dans sa gauche se trouvent la richesse et la gloire. Écoutez bien, la sagesse attire la prospérité. La sagesse attire la richesse. La richesse et l'honneur. Et comment avoir la sagesse? Jacques 1, 5 à 6 dit, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Qu'importe vos situations dans la vie, il donne généreusement. Il la demande avec foi, sans douter. Qu'importe vos échecs dans le passé, qu'importe, il dit sans faire de reproches. Il vous dira jamais, ah, tu aurais dû savoir ça. Il va pas vous amoindrir, vous rire de vous, ou vous reprocher de quoi que ce soit. Mais non, il lui sera donné. Mais demandez avec foi et sans douter. Demandez que je vais vous donner ce que vous demandez. Alors, si on demande la sagesse, Dieu va nous donner exactement quoi faire. Ou il va nous dire de lire un livre. Parce qu'il y a beaucoup de livres que Dieu a inspirés qui valent la peine de lire. Ou il va peut-être vous dire, parlez à telle personne. Mais je crois sincèrement que Dieu nous donnera la sagesse que nous avons besoin si on commence par demander. Alors, est-ce que je demande quotidiennement à Dieu sa sagesse? Pour toutes les décisions que je dois prendre, quotidiennement, cette sagesse pour toutes les décisions que je dois prendre. On peut éviter des mauvaises décisions si on demande la sagesse de Dieu. Non seulement qu'on ferait des bons choix, c'est qu'on attirait aussi la richesse à notre vie. Numéro 5. Les richesses et l'honneur sont connectés. Dans la parole, les richesses et l'honneur, vous savez, sont connectés. 1 Chronique 29, 12, c'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. Selon 2 Chroniques 32 et 27. Ézéchias, il eut beaucoup de richesses et de gloire. Richesse et de gloire. Proverbe 18, avec moi sont la richesse et la gloire, les valeurs élevées et la justice. Proverbe 22, 4. Le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Si souvent, elles sont connectées, la richesse et l'honneur. Encore un dernier verset, Proverbe 3, 16. Une longue vie est dans la main droite et dans sa gauche se trouve la richesse et la gloire. Alors, si les richesses et l'honneur et la vie ici, longue vie, sont connectées, voici la question qu'on doit se poser. Est-ce que j'honore si on a les richesses sans la santé, on n'a probablement pas fait de la façon que Dieu nous a demandé. Si on a des richesses sans l'honneur, on l'a probablement pas fait comme Dieu l'entend. Mais si nous, avec nos richesses, nous avons santé et honneur, alors on l'a fait de bonne façon, la façon que Dieu l'a demandé. Parce que la richesse sans l'honneur fait de nous des tyrans ou un manipulateur ou un poltron. Parce qu'on a dû l'acquérir d'une façon qui ne vient pas de Dieu. Mais si c'est de Dieu, ça sera dans toutes nos transactions financières et on n'aura pas besoin de sacrifier notre intégrité. Alors, lorsqu'on fait les affaires, la façon de Dieu, Dieu sera dans le centre, on ne sera pas avare, il n'y aurait pas de déception, de tromperie. Et tout ce que nous allons faire, nous honorons Dieu et nous honorons les autres. Et lorsque nous faisons les affaires de la façon que Dieu veut, nous allons recevoir la bénédiction de Dieu. Comme le missionnaire Hudson Taylor en Chine,
Il a dit, le travail de Dieu, fait de la façon de Dieu, ne manquera jamais la provision de Dieu. Souvent, on commence avec Dieu, puis là, on le fait de notre façon, puis là, on panique. Mais la question est celle-ci. Est-ce que j'honore toujours Dieu et les autres dans toutes mes transactions financières? Si je ne fais pas cela, alors il faudra bien que j'utilise la sagesse de l'homme plutôt que de Dieu. Et ça sera un autre résultat. Vérité numéro 6. Dieu donne la capacité de produire de la richesse. Deutéronome 8, 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Il y a plusieurs années, plusieurs centenaires, que Dieu a fait alliance avec son peuple. Et une partie de cette alliance était l'habilité, la capacité de faire de l'argent. Une partie de son alliance avec Israël, c'était de confirmer ce serment en leur donnant la capacité de produire de la richesse. Je vais vous donner la richesse, il dit, afin que vous bâtissiez les choses de ma façon. Et lorsqu'on devient chrétien, on entre en alliance avec Dieu. Et lorsqu'on rentre en alliance avec Dieu, on récolte le bénéfice de cette alliance, incluant l'habilité ou la capacité d'augmenter les richesses. Et c'est une confirmation de sa fidélité envers nous, mais c'est aussi une façon de faire les choses de la façon que Dieu veut qu'il soit fait, pour sa gloire. C'est une alliance, l'alliance de Dieu est une alliance de bénédiction, incluant les finances. Mais on doit changer notre façon de penser. Je n'ai jamais pensé cela autrefois. Je croyais toujours, je suis un chrétien maintenant. Mon éternelle sécurité, un jour, lorsque j'ai vraiment combattu avec la pauvreté, j'irai au ciel, puis là, je pourrais balayer les rues d'or dans le ciel. J'ai cru cela. Mais ça, c'est la mentalité, la façon de penser qu'on avait. Alors, voilà. Alors, que ça soit selon notre foi. Je vivais dans la pauvreté. Dieu était bon pour moi, mais je limitais ce que Dieu voulait que j'aille parce que j'avais cette mentalité, cette façon de penser. L'alliance de Dieu avec son peuple, c'est une alliance qui inclut les bénédictions financières. N'écoutez pas là, ne dites pas que non, j'espère que vous n'entendez pas que je suis en train de dire si vous êtes avec Dieu, vous allez devenir riche rapidement. Non. C'est comme si j'avais la voiture que Dieu m'a donnée, la Maserati. Non, je vais la faire briller à la gloire de Dieu. Non. Non, la bénédiction financière doit être avec des bons motifs, les bonnes intentions du cœur. Alors on manque la bénédiction. Psaume 25, 10 à 14. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Son âme reposera dans le bonheur, sa descendance héritera le pays. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Wow! Si nous gardons son alliance et ses commandements, tous ses secrets seront pour nous et il sera bon et fidèle envers nous, même pour financer la mission qu'il nous donne. Et vous savez que notre mandat, c'est de bénir ceux qui sont pauvres, ceux qui sont en mission. Moi, je veux donner à Haïti, je veux donner en Philippines, je veux donner là où est Eddie. Moi, j'attends de donner, mais je veux le faire de la façon que Dieu me demande. Alors, si on est en alliance avec Dieu, il va nous conduire, il va nous montrer comment faire des richesses, si on est prêt à lui demander la sagesse.
Comment créer cette richesse? Chaque chrétien, incluant ceux qui sont ici dans cette pièce, écoutez-moi bien, tous les chrétiens dans cette place ici ont la capacité donnée de Dieu pour créer les richesses. On a simplement besoin d'être à l'écoute pour qu'il nous donne ses stratégies. On doit lui demander quoi faire et donne-moi le courage de le faire. Ma grand-mère, lorsqu'elle est venue, elle est arrivée à Montréal lorsque mon père avait 2 ans. Et je suis arrivée ici en 1930. C'était un temps difficile. Ma grand-mère était une femme qui priait. Elle a demandé Dieu la sagesse. Et Dieu lui a donné une stratégie pour faire une pâtisserie en arrière, une boulangerie en arrière de sa maison. Et ses enfants allaient livrer le pain à 4 heures le matin. Et c'est comme ça qu'elle a acquis ses richesses. Les lois sont différentes maintenant, bien sûr. Mais soudainement, Dieu lui a donné quelque chose qu'elle pouvait faire avec sa capacité pour créer la richesse. Alors, question. Est-ce que j'ai demandé à Dieu comment il veut que je produise la richesse? Et est-ce que je le fais? Dieu, comment veux-tu que je produise des richesses? Et quelle idée tu as pour moi? Quelle idée tu as pour moi? Qu'est-ce que je peux faire? Même avant que je sois un chrétien, j'avais besoin de l'argent. Et je parle pas de la ville. J'ai commencé dans la campagne. J'ai commencé à tondre le gazon. Et le voisin, c'était à 1/4 de mille de chez moi. Et j'ai amené ma tondeuse. Mais j'ai coupé 7 gazons par semaine. Puis là, j'ai vu que j'avais l'habilité avec mes mains. Alors, j'ai commencé de faire le rebosselage des voitures. J'avais beaucoup d'argent à l'âge de 16 ans. Même avant que je commence à conduire, j'avais 3 voitures. Parce que j'ai eu des idées comment créer la richesse. J'étais riche jusqu'à ce que je me marie. Non, c'est pas vrai. C'est quand les enfants sont arrivés. Mais là, on a appris à créer les richesses. Il y a des saisons dans notre vie. Et ce qui ne marche pour la saison dernière ne marchera peut-être pas cette fois-ci. Vérité numéro 7. La Bible contient beaucoup de sagesse financière. La Bible, pouvez-vous y croire? La Bible contient beaucoup de sagesse financière. C'est pour cela que je vous donne ces versets. Il y a tant de sagesse dans la Bible. Comme je vous ai dit la semaine dernière, il y a au-dessus de 2500 quelques versets sur la provision, sur les affaires, sur la réussite, sur la sagesse financière. Vous pouvez écrire des livres en mettant tous ces versets ensemble. Et c'est pour cela que je vous ai dit la semaine dernière que tous les séminaires juifs dans le monde sont appelés des yeshivas. Non, pas des cimetières, mais les séminaires juifs dans le monde. Ils enseignent les principes d'affaires et de business, d'affaires et de finances. Vous ne pouvez pas même être un rabbin sans avoir une bonne fondation dans les enseignements financiers. J'ai un ami qui a fait cela, parce qu'il savait qu'il aurait de la richesse, de la sagesse. Et maintenant, cet homme, Dieu le bénit incroyablement. C'est très clair pour les Juifs que la Bible hébraïque est remplie avec des enseignements sur les finances. Ils disent, si Dieu met tant de principes sur les finances, je comprends que je dois apprendre ces choses. Ils prennent cela au sérieux. Ils prennent cela au sérieux. Le fait que Dieu a promis de les bénir. Alors, si Dieu ne les bénit pas, ils vont se poser la question, Seigneur, tu as dit que tu nous bénirais. Alors, qu'est-ce qu'on ne fait pas de correct? Tu nous as promis que les conséquences seraient la prospérité. Ils sont surpris de ne pas faire de l'argent. Mon ami Howard, il a hérité une compagnie de 75 milliards.
Et pendant 35 ans, il l'a conduit et il l'a vendu le 2/3 lorsqu'il l'a vendu pour 300 millions. Il s'attendait à cela parce qu'il était un juif, qu'il servait Dieu et que Dieu allait le prospérer. Il le savait, c'était automatique. Il a béni ses sœurs et ses frères et tous ses enfants. Parce qu'un homme riche, un homme juste laisse ses richesses à ses enfants, en plus de faire accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Pensez à nos enfants et qu'est-ce qu'ils pourraient faire si tous étaient enseignés les principes de base financiers à l'école. Est-ce que vous avez été enseigné cela? Moi, non. Toutes les choses qu'on a besoin, Dieu nous a... on nous a jamais appris ça à l'école. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le système scolaire. Mais voici le point. Alors, si on ne leur enseigne pas à l'école secondaire, qui va leur enseigner? Qu'est-ce que vous pensez de maman et papa? C'est jamais trop tard. Thomas, mon fils, il a enseigné l'intérêt composé. Il savait que s'il investissait 100 $ par mois, il savait qu'à l'âge de 50 ans, il serait un millionnaire. Mais il ne pouvait pas croire ça. Ils investissent beaucoup. Quand il a besoin d'un comptant, mettre un comptant sur quelque chose, il est capable d'écrire un chèque de 100 000. On lui a appris quelques principes financiers et il est devenu prospère. Enseignez vos enfants. Si vous ne savez pas comment, apprenez et demandez à Dieu la sagesse. On a besoin de se rappeler que ces principes bibliques ne sont pas pour faire juste de l'argent. C'est afin qu'on puisse vivre selon la sagesse de Dieu, sa connaissance. Dieu nous a donné tant de sagesse financière afin qu'on réussisse et qu'on puisse accomplir ses desseins pour nos vies. Vous savez, les tromperies des richesses vont toujours nous voler et nous rendre infructueux. Alors, on doit toujours se rappeler qu'on est des intendants des finances de Dieu. Alors, on doit le faire de la façon que Dieu veut qu'on le fasse. Pas de cette façon rapide. Alors, si Éphésiens 3:20 nous dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Si seulement on lui donne le droit de notre maître et qu'on choisit d'être son intendant et qu'on lui demande la sagesse et on prend au sérieux sa promesse de nous bénir, il peut faire au-delà tout ce que nous demandons ou pensons. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je peux imaginer beaucoup plus. Mais Dieu peut faire plus que ça. Plus que vous imaginez ou pensez. Et j'en ai vu le résultat de cela. Je suis émerveillée par cela. Même Dieu m'a envoyé aux Philippines 3 fois cette année. Et ça, c'est juste un début. Alors, question. Est-ce que je recherche régulièrement les Écritures concernant la sagesse de Dieu sur la création de richesses? Est-ce que je recherche régulièrement les Écritures concernant la sagesse de Dieu sur la création de la prospérité ou les richesses? Non, j'ai besoin de la sagesse de Dieu parce que Dieu a un plan, un dessein pour financer le royaume de Dieu. Chacun de nous ici nous a donné cette capacité de créer les richesses. Même si vous investissez 2 heures semaine sur cette petite chose, vous pouvez soudainement créer plus de richesses. Alors, le sommaire. Vérité 1, la richesse est un outil puissant. Est-ce que je l'utilise aux fins de Dieu? Vérité 2, la richesse est un test pour mon cœur. Est-ce que je passe le test?
Vérité 3. Chaque personne est un intendant de la richesse de Dieu. Suis-je un bon intendant? Vérité 4. La sagesse de Dieu apporte la prospérité. Est-ce que je demande quotidiennement pour la sagesse? Parce que parfois, la sagesse d'aujourd'hui n'est pas pour demain. Parfois, elle travaille et elle fonctionne juste pour aujourd'hui. Alors, demandez-lui demain. Vérité 5, les richesses et l'honneur sont liés. Est-ce que j'honore Dieu et les autres dans toutes mes relations? Parce que ces richesses et l'honneur sont liés ensemble. Vérité 6. Dieu donne la capacité de produire de la richesse. Est-ce que je lui demande comment le faire? Juste demander. Demandez. Le livre de Jacques, demandez. Et il donnera librement. Et vérité 7, la Bible contient beaucoup de sagesse financière. Dois-je rechercher la sagesse? Est-ce que je recherche la sagesse dans la Bible? Il est possible que je demande à Sorel qu'elle nous aide à faire un atelier un dimanche soir. Mais pour le moment, c'est la fin de cette série. Et je prie que vous preniez cela au sérieux, que vous amenez vos notes, que vous priez, que vous cherchez la face de Dieu, que vous soyez un gestionnaire avec des capacités données de Dieu et vous avez l'habilité de créer des richesses pour Dieu. Demandez-lui simplement. Il y a beaucoup de richesses là. Ce sont des petits joyaux. Notre hypothèque, nous la payons mensuellement, mais là, on a eu l'idée de payer toutes les semaines. Alors, on a vu qu'on a sauvé 4 ans et demi de cette hypothèque. Et puis là, maintenant, l'hypothèque est payée. Ce sont des petits bouts de sagesse que Dieu nous donne, des stratégies, des rêves, il y en a d'entre vous qui ont recevé dans vos rêves. Il demande simplement de demander à Dieu. Levons-nous ensemble pour prier. Je ne sais pas si on doit prier pour notre tête ou pour notre cœur aujourd'hui. On a besoin de changer notre façon de penser, notre perspective, avoir la perspective de Dieu. Parce que la perspective de Dieu sur les richesses est très différente de la mienne. Alors, je vais mettre ma main sur mon front. Si vous avez 2 mains, vous pouvez mettre une sur le cœur, une sur la tête. Père, nous demandons cet après-midi que tu nous aides à apprendre ta sagesse financière pour créer des richesses pour ta gloire. Nous te demandons maintenant pour la sagesse financière, pour créer la richesse pour tes desseins. Aide-nous à être des bons gestionnaires, des bons intendants de tout ce que tu nous as donné et que tu vas nous donner. Et aide-nous, Seigneur, comme résultat, à remplir notre mandat pour notre vie et aussi pour avancer ton royaume et pour glorifier. Toi, te glorifies en tout ce que nous faisons avec tout ce que tu nous donnes. Nous prions cela au nom de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Amen.